On ne peut pas rencontrer quelqu'un en disant adopte-moi, quoi. Attention, il ne va pas y avoir que le regard des autres que tu vas devoir affronter, il y a aussi le fait que tu vas devoir subvenir à mes besoins. Si en plus il doit sponsoriser mon handicap, je ne me sentirai plus de prendre des décisions, de donner mon avis, et donc je me sentirais comme une mineure à vie. La conséquence directe, elle a été celle de devoir rompre notre pax et fiscalement on se sépare. Il ne doit plus du tout faire partie de ma vie en ce qui concerne l'argent, les factures, quoi que ce soit. L'AAH est une allocation d'autonomie qui, quoique insuffisante, a pour but de donner à son bénéficiaire les moyens de son indépendance financière. Prendre en compte les revenus du ou de la conjointe a des conséquences extrêmement fâcheuses. Certains bénéficiaires, en effet, voient leur allocation tellement diminuer qu'elle ne leur permet pas d'en vivre décemment, quand d'autres en sont tout simplement privés. Leur subsistance et leur qualité de vie dépendent donc entièrement de leur conjointe ou conjoint, les plaçant dans une situation de dépendance qui peut s'avérer humiliante. C'est d'ailleurs ce qui est décrit dans un reportage du JT de France 3 diffusé en mars dernier. On y voit un homme expliquer que depuis son mariage, l'AAH qu'il percevait a été supprimée, ne lui laissant pour subsister qu'une pension d'invalidité à hauteur de 330 €. Cette situation oblige à vivre au crochet de sa femme, pour reprendre ses propos. Il ne peut faire aucun projet, il ne peut pas emprunter d'argent à la banque. Comme il le dit lui-même, en tant que personne, il ne peut rien faire. Dans ce reportage, il s'agit d'un homme. Mais la problématique de la dépendance au conjoint ou à la conjointe se pose de manière encore plus grave pour les femmes handicapées. En effet, en France, le nombre de femmes handicapées est quasiment aussi élevé que le nombre d'hommes. Pourtant, les femmes font bien moins souvent l'objet d'une reconnaissance administrative de leur situation, puisqu'elles ne constituent que 40% des bénéficiaires de l'AAH. Par ailleurs, selon une étude menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, publiée le 16 mars 2016, les femmes handicapées sont celles qui sont le plus victimes de violences physiques et sexuelles au sein du couple. Pour ces femmes, l'arrêt de la prise en compte du revenu du conjoint dans l'AAH est une nécessité afin de leur permettre de retrouver leur indépendance et de s'émanciper de situations parfois destructrices. C'est pourquoi notre proposition de loi est soutenue, outre par les associations d'aide aux personnes en situation de handicap, par les associations féministes. Je pense tout particulièrement à l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, fondée par Maudy Piot, militante inlassable des femmes handicapées, féministe reconnue, décédée hélas le 25 décembre dernier. Elle se battait pour que les femmes handicapées jouissent de leurs droits de citoyennes, ce qui est le sens même de notre proposition de loi. Il est fondamental de bien comprendre que l'AAH est une allocation qui est attachée à la personne et qui ne saurait lui être retirée en cas de vie en couple. La pension d'une ou d'un retraité ne dépend pas des ressources du ou de la conjointe, que je sache. Je défends par ailleurs, avec les associations féministes, l'individualisation des droits sociaux garantissant une indépendance économique des femmes. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je vous appelle, mes chers collègues, à voter, contrairement à votre attitude en commission des affaires sociales, en faveur de notre proposition de loi. Nous sommes attendus, nous sommes regardés par toutes les associations de personnes en situation de handicap et je crois que chacune et chacun doit prendre ses responsabilités ici dans l'hémicycle et après, finalement, s'en expliquer dans son territoire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Un jour, ça va changer quand même. Enfin, Vous avez espoir que cette loi change? Si j'ai pas l'espoir... De toute façon, il faut qu'elle change, la loi. Elle n'est pas juste. Donc, justement, avec le handicap, on voit bien qu'on n'est pas égaux. Donc, au moins, que ce soit équitable.